What's up people, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va revenir sur un débat que je vous ai proposé sur un post sur ma page Instagram il y a quelques semaines. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo très courte qui n'est pas forcément pour vous raconter ma life. Ça va être très intéressant de revenir sur toutes les réactions suite à ce post, vos avis que vous m'avez laissés soit en commentaire, soit en message privé. On fait le point à travers cette vidéo. Ce que je vous propose, c'est qu'on découpe cette vidéo en 3 sujets bien définis. Sur la première partie, on va tout simplement revenir sur les différents commentaires que vous avez pu me laisser, les messages privés, puis aussi votre avis général sur le sujet. Sur la deuxième partie, on va essayer d'analyser ce que nous racontent les études, ce que nous dit la science sur ce sujet, qu'en pensent les professionnels, les scientifiques, les médecins, par rapport à la pratique de la musculation chez les jeunes. Et enfin, parce que vous savez que j'adore me baser sur la science, mais encore plus sur mon vécu et mon expérience, je vous donnerai tout simplement mon avis, ce que j'ai pu vivre en tant qu'athlète dans ma jeunesse, ce que j'ai pu vivre et ce que je vis en tant que coach et préparateur physique. On se basera tout simplement sur mon expérience du terrain. Commençons d'abord par vous, ce que vous en avez pensé, votre avis, puisque c'est là l'intérêt et l'origine de tout ce débat. Donc on va revenir un petit peu sur ce que j'ai pu analyser par rapport à vos réponses et les statistiques Instagram. Commençons déjà par cette stat. Vous êtes 17% à penser que ce n'est pas bon, contre 83% à penser que c'est bon. Sur presque 1000 votants, ça fait quand même pas mal qui pensent et qui estiment que la musculation n'est pas faite pour les jeunes. Alors on va revenir tout simplement sur certains commentaires que j'ai pu lire, je les lis en même temps avec vous. Le premier qui ressort et qui est assez finalement expressif, c'est « à bannir tant que la croissance n'est pas terminée ». Après, ok pour du running, du sport d'équipe, des jeux sportifs, mais muscu selon moi non, voilà. On en a d'autres encore, hein. Le sport oui, la muscu en salle non. Je continue à naviguer dans les commentaires pour essayer de vous ressortir en fait ceux qui sont plutôt contre. Là j'en ai encore un autre. Personnellement je n'aime pas voir les enfants prendre des barres lourdes, donc une personne qui est plutôt contre. J'ai encore ici, je suis contre la musculation en salle, poids et machine avant 16 ans. On me mentionne même avis catégorique de mon médecin de famille en appui avec mes ados. Donc là, c'est vraiment l'expérience et le retour personnel d'une maman qui ne souhaite absolument pas voir ses enfants faire de la musculation. On voit donc quand même qu'on a encore des idées vraiment bien arrêtées sur ok musculation, les barres, les poids, les charges pour les enfants, la peur à ce niveau-là par rapport à la croissance. Revenons maintenant sur la majorité des gens qui pensent que la musculation peut être intéressante chez les jeunes. Si je dois un petit peu condenser l'idée générale de tous les commentaires qui sont pour, je dirais que ce qui ressort, c'est que à partir du moment où la séance est adaptée, où elle est encadrée par un professionnel, que les charges, que l'intensité est ajustée en fonction de l'âge et de l'enfant, les gens sont plutôt pour et ils voient un intérêt à travers l'activité physique, le sport, le développement de la masse musculaire et les gens n'ont visiblement absolument pas peur de se dire que ça peut bloquer sur la croissance. Voilà un petit peu pour la première partie et ce qui est ressorti de ce débat. Passons maintenant à la deuxième partie en se concentrant sur ce que nous racontent les études à ce sujet. Et bien malgré de nombreuses recherches, je vous avoue qu'il n'y a aucune étude à l'heure actuelle qui démontre que la musculation peut altérer la croissance. Alors, avant de pouvoir creuser dans ces études, il faut comprendre ce que ça veut dire altérer la croissance. Alors déjà, définissons ce que c'est les jeunes. On voit déjà sur certaines images, des vidéos qui tournent sur Internet, sur les réseaux, que des enfants à partir de 6, 7, 8 ans peuvent pratiquer la musculation dans des salles de CrossFit. Donc on va définir l'enfant jusqu'à à peu près 12-13 ans et puis l'adolescent à partir de 14 ans et plus jusqu'à 18-20 ans. En général, c'est là où notre croissance s'arrête. Ça voudrait donc dire que dans ces tranches d'âge, quand on pratique la musculation, la plaque de croissance est altérée et peut avoir des conséquences très importantes sur le développement et donc la croissance de l'enfant. Mais alors qu'est-ce que c'est la plaque de croissance? C'est tout simplement la partie de l'os qui est présente chez l'enfant et chez l'adolescent. Elle se situe à presque chaque extrémité des os et lors de la croissance, les cellules de cette plaque osseuse produisent de la matière osseuse pour que l'os grandisse. En général, autour des 20 ans, ce qui est l'âge moyen à laquelle la croissance s'arrête, cette plaque se fermera et donc la croissance s'arrêtera. Donc ça voudrait dire que lorsqu'on fait de la musculation plus qu'un autre sport,
cette plaque pourrait être altérée, ce qui serait une blessure très grave et qui interromprait la croissance de l'enfant. Eh bien, quand on analyse toutes ces études-là, on se rend compte que, effectivement, non. Je vais vous donner un exemple très concret. Parmi toutes les études que j'ai pu analyser, lire, couper, recouper, je vous en ai choisi une. Sinon, cette vidéo, elle durerait 2h30, mais qui résume parfaitement ce qu'on recherche et qui finalement regroupe tout ce que les autres études pensent de ce sujet. C'est le journal officiel de la force et du conditionnement physique aux États-Unis, The Official Journal of Strength and Conditioning Research. Ouais, je sais. Et elle s'est basée sur une étude que j'ai trouvée hyper intéressante car très concrète. Pendant plusieurs années, elle a donc analysé et regroupé toutes les blessures que les jeunes entre 10 et 16 ans pouvaient subir à l'école. Plus de 1500 blessures différentes. Et puis là, la provenance, elle devient très intéressante. On se base donc sur des blessures qui peuvent affecter cette fameuse densité osseuse, où là on pourrait croire que la croissance est affectée. On va parler de fractures, on va parler de fissures, mais on va aussi évoquer tout ce qui va être lié au tendon. Comme vous le savez, le tendon relie l'os au muscle, donc on pourrait se dire que des tendinites, des entorses pourraient également affecter ce facteur croissance et notre squelette. Et si on se base sur le premier chapitre, et le fait que beaucoup d'entre vous pensent que c'est mieux de faire du sport collectif que de la musculation, eh bien on constate qu'à travers ces études, par rapport aux blessures en tout cas, c'est pas forcément le cas. Effectivement, sur plus de 1500 blessures, 19% d'entre elles proviennent d'une activité comme le football américain, 15% d'entre elles du basket, des activités comme la lutte, près de 16%, la gymnastique, plus de 13%, ou encore plus de 2%, du football, ce qu'ils appellent le soccer là-bas. Et on constate que le conditionnement physique, qui est très utilisé dans les écoles aux États-Unis, exemple encore le plus commun, le CrossFit, ne représente que 0,7% des blessures liées au squelette chez l'enfant. La constatation est claire, à partir du moment où l'activité physique comme la musculation est encadrée de manière saine et cohérente, elle n'aurait donc pas tendance à affecter la croissance chez l'enfant et chez l'adolescent. Aucune étude et aucune analyse ne montre que la musculation plus que la gym, que la musculation plus que le foot, le tennis ou le basket n'affecterait la croissance d'un enfant. Au contraire, elle développe une masse musculaire saine, elle renforce les tendons et elle facilite le développement de la densité osseuse. Évidemment, il y a énormément d'études sur le sujet. Je vous invite à aller dans la légende de cette vidéo. Je vous ai posté tous les liens et toutes les études que j'ai pris le temps de lire. Ça vous permettra d'avoir votre avis, de pouvoir aller creuser. Comme je le dis toujours, ne croyez pas tout ce que vous pouvez regarder sur YouTube ou sur les réseaux sociaux de manière générale. Allez creuser, allez vous renseigner, allez lire les études parce que votre avis restera le meilleur. Et troisième partie, très rapide. En parlant d'avis, je vais tout simplement vous donner le mien. On parle des études, on analyse les chiffres, c'est très bien, mais comme je vous l'ai dit en introduction de cette vidéo, ce qui compte aussi, c'est l'expérience que j'ai pu avoir, que ce soit à travers mes activités sportives quand j'étais plus jeune et le haut niveau, notamment dans le football, ce que j'ai pu expérimenter jusqu'à l'âge de 20 ans, et ensuite en tant que coach et préparateur physique à travers les athlètes que j'ai pu entraîner, qu'ils soient plus jeunes ou moins jeunes. Eh bien, je vous le dis, j'ai fait partie, on va dire, d'une génération un petit peu cobaye qui dans les années 90 n'avait pas encore tous les outils qu'on a aujourd'hui pour la préparation physique. La musculation et le travail de renforcement étaient vraiment quelque chose d'annexe, le travail de mobilité et de souplesse également. Résultat des courses, développement de fragilité osseuse au niveau des genoux, au niveau des chevilles, au niveau du dos, multiples entorses, multiples fissures méniscales et ligamentaires qui m'ont obligé de mettre un terme à ma carrière sportive dans le foot. Là où je veux en venir, c'est que je pense que si nous avions été encadrés d'une manière un peu plus cohérente et plus soutenue au niveau du développement de notre masse musculaire, de l'apprentissage des mouvements fonctionnels qui, non seulement sur le terrain, mais aussi au quotidien, nous auraient permis d'éviter quelques petits problèmes physiques. Aujourd'hui, je n'aurais peut-être pas encore à subir ces blessures du passé. On le voit de nos jours dans le sport de haut niveau, tous les athlètes jeunes qui ont un potentiel d'avenir au niveau professionnel, que ce soit dans le tennis, que ce soit dans le foot, les sports collectifs, les sports individuels, sports de combat, peu importe, passent par des salles de musculation, passent par des centres de préparation physique avec des coachs professionnels pour justement parer à ce type de blessure. J'ai moi-même vu la différence en travaillant sur le terrain avec des jeunes dans les années 2000 et dans les années 2010
en France et aux États-Unis, il y a encore un écart et il y a encore des idées reçues sur la pratique de la musculation et du renforcement musculaire chez l'enfant et chez l'adolescent. Alors je m'adresse aux parents et je m'adresse aussi à toutes les personnes qui m'ont donné un petit peu leur avis en commentaire en me mentionnant qu'en fait ils n'étaient absolument pas pour. Renseignez-vous, prenez le temps un petit peu de lire les études. Essayez aussi avec vos enfants d'autres activités parfois qui seront beaucoup moins agressives que ce que vous pouvez leur imposer, que ce soit en gym, en équitation ou même les sports collectifs. Parce que la musculation, c'est pas seulement des charges de 100 kg. Parce que la musculation, c'est pas seulement imaginer son enfant sous une barre et cambrer son dos, mais c'est aussi l'aider à développer sa masse musculaire, sa densité osseuse et à maîtriser son corps dans l'espace. Et puis finalement, que ce soit l'enfant, l'adolescent ou l'adulte, vous êtes revenu sur quelque chose qui est très juste. À partir du moment où c'est bien encadré, à partir du moment où c'est cohérent, que c'est géré et que l'intensité est adaptée au niveau de la personne qui s'entraîne, et bien finalement, quel est le risque? Chez nous, en tant qu'adulte, c'est exactement pareil. Je passe mon temps à vous dire de ne pas uniquement vous baser sur les programmes en ligne auxquels vous avez pu souscrire, sur ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, mais à vous encadrer de professionnels pour apprendre les bases techniques, maîtriser les mouvements et vous entraîner de manière saine et sécurisée. Et ben c'est pareil pour vos enfants. Sur ces bonnes paroles, merci de m'avoir écouté. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce débat. J'en referai parce que je me suis vraiment éclaté à analyser vos commentaires, à creuser dans les études et à faire cette vidéo. Comme d'habitude, vous le savez, pour soutenir cette page, vous savez quoi faire. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Ciao.